Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un petit live. On va un peu causer, un peu de story time. Connectez-vous, vous partagez le live. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, c'est la fête nationale au Cameroun. Il y a un peu de bruit, bon, on va faire avec. Donc, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Taguez les copines. Taguez les copines. Partagez, partagez, partagez. Dans le story time, on va parler un peu de stress aussi. Partagez, partagez, partagez. Je partage encore. Partagez, partagez, partagez. Un peu de story time. Je vais vous raconter ma plus belle histoire. Ma plus belle histoire de la vie. Comme pour vous dire que dans la vie, il faut toujours avoir espoir. Il faut toujours avoir espoir. Je partage. Je dis, c'est comment? Mes belles et mes beaux, vous êtes où là? Vous êtes où là? Vous êtes où? Je vous rappelle ma plus belle histoire de story time. Téléphone sur là. Vous savez, dans la vie, chacun aspire au bonheur. Vraiment, chacun aspire au bonheur dans la vie. Je vais vous raconter ma petite histoire. Et qu'on parlait un peu de story time, non? Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Je vais super bien. Un peu crobusé, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. La fesse aussi. C'est pas vrai. Donc, comme je vous disais, quand j'étais jeune, j'aspirais à beaucoup de bonnes choses. Alors, ça parlait, non? Ok. Bon. Je me rappelle comme ça un jour, c'était l'une des surprises de mon mari. Comment tu vas, Nadine? Comment tu vas, Sangarène? Un jour comme ça, lors de notre 10e anniversaire de mariage, et vous savez, le pays de mes rêves, c'était les États-Unis.
tellement, ça veut dire que j'adorais les États-Unis. Bon, la France ne me disait pas grand-chose parce que j'étais déjà allée en France. Nous sommes comme ça en 2004. Un jour, mon mari me dit, bon, qu'est-ce que tu aimerais pour notre dixième anniversaire de mariage? Je dis, ah, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vous ai même salué? Je vous salue encore. Comment vous allez? Quant à moi, je vais bien. Donc, comme j'étais en train de dire, pour notre 10e anniversaire de mariage, c'est comme ça que mon mari un jour rentre, il me dit, et si on partait aux États-Unis? Je dis, hein? Il me dit, et si on partait aux États-Unis pour notre 10e anniversaire de mariage? Je vous assure, mes belles et mes beaux, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Oui, parce que je me suis mariée en 94 et en 2004, effectivement, ça faisait 10 ans. Ça faisait 10 ans et ça faisait... parce qu'on part du Cameroun, nous sommes partis du... Pardon, partagez le live. Nous sommes partis du Cameroun en 2000. Oui, quand on quitte le Cameroun, c'était en 2000. Alors, j'avais à peine 28 ans comme ça, là, quand je quitte définitivement le Cameroun. Comme ça que mon mari me dit, bon, on va aller aux États-Unis. Je dis, quoi? Moi, je vais découvrir le pays de l'oncle Sam. Il me dit, oui. C'est là-bas qu'on va fêter notre 10e anniversaire de mariage. Ça veut dire que c'est comme s'il avait lu dans une boule de cristal, que tellement j'adorais. Ça veut dire que j'aimais les États-Unis. Nous sommes en 2004. Comme ça qu'il me dit, bon voilà, il faudra qu'on commence les formalités pour le visa. Et je vous assure, à l'époque, le visa pour les États-Unis était tel, ça dit que c'était le visa le plus rapide au monde. Partage. Hey, comment tu vas, Nadine? Comment tu vas, ma chérie? Pardon, partager. Le visa pour les États-Unis, c'était l'un des visas les plus rapides au monde. Alors, on a rempli, comme on remplit toujours, on apply en online. On apply online. Et le jour du rendez-vous, nous sommes partis. On avait rendez-vous à 10 h. Quand on arrive, imaginez quoi? On passe l'interview, juste quelques petites questions. Et après, le consul nous dit, bon, passez à 15 h, retirez votre visa. Comme je suis en train de vous dire là, dans une histoire de... Après, ça dit que 5 heures de temps là. 5 heures de temps, c'était le visa le plus rapide au monde. C'était pas comme la France où parfois tu parles, le visa à l'ambassade, on te dit, bon, viens dans 3 jours, viens dans une semaine. Donc c'est comme ça. Quand on arrive aux États-Unis, on partait à Miami, en Floride. Quand on arrive, il avait pris les dispositions. On allait dans un restaurant français. Donc ça dit que c'était tellement beau. Et puis c'était avec l'aide de son ami qui était à Miami là-bas. Calvin, je te dis un coucou à toi Calvin. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés aux États-Unis. Calvin avait pris toutes les dispositions pour notre 10e anniversaire de mariage. Notre 10e anniversaire de mariage. C'était tellement beau. Nous avons passé combien de temps? On avait fait pratiquement 3 semaines à Miami. Parce que généralement, quand les Américains donnent le visa, c'est 1 an. Ils ne sont pas dans les histoires de 1 mois, non. C'est 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, c'est comme ça que mon mari, quand on est rentré des États-Unis, me dit, j'espère que cette fois-ci, tu es comblé. Tu es comblé. Je dis, chérie, c'est comme si tu lisais dans une boule de cristal que c'était l'un de mes rêves les plus fous au monde. Aller aux États-Unis en 2004. C'était l'un des plus beaux cadeaux que mon mari pouvait m'offrir après 10 ans de mariage. Vous voyez un peu. Donc, comme pour vous dire que mes chères sœurs, quand vous êtes en couple, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Oui, je vous assure. Donc, c'était un peu ça le petit story time. Avec votre mari, faites ça. Ça dit que il y a toujours cette possibilité de faire des choses merveilleuses. De faire des choses merveilleuses. Oui. C'est pas en allant chercher la vie facile que vous allez vous offrir certaines choses. Non. Même en vous débrouillant vous-même par vos propres petits moyens, vous pouvez vous offrir la vie de rêve. Vous pouvez vous offrir la vie de rêve, comme je suis en train de vous dire.
Vous pouvez ouvrir ça dit que toute cette vie de luxe, de rêve que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de, ça dit que de faire des choses peu orthodoxes pour vous offrir certaines... Merci, comment tu vas, Ouattara? Oui, vous n'avez pas besoin de tremper la main un peu partout, ça dit que pour compromettre vos crédits parce que vous voulez vivre une vie de luxe. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez vous battre dignement. Et ça dit que vous offrez tout ce que vous avez donc besoin. Et même, et comme je suis en train de vous dire, mais merci pour les likes, même pour celles qui sont en couple. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Votre mari peut vous surprendre. Je viens de vous raconter, ça dit que ma petite histoire, ma petite story time. Mon rêve était les États-Unis, tellement je rêvais des États-Unis. En 2004, mon époux m'a offert ce cadeau lors de notre 10e anniversaire de mariage. Oui. On s'est envolé à Miami, en Floride. Et c'est là-bas que nous avons fêté notre 10e anniversaire de mariage. C'était tellement beau. C'était tellement beau. Donc, mais ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et comme je vous dis, même pour le visa des États-Unis, pour ceux qui pensent que c'est impossible, je vous dis, le visa pour les États-Unis, c'est l'un des visas les plus rapides au monde. Vous n'avez pas besoin de vous crêper les chignons, non. Non, vous n'avez pas besoin. En fait, tout ce qu'il regarde, tout ce que le consul regarde, c'est juste pour savoir si vous avez des fonds suffisants qui pourront vous permettre de séjourner aux États-Unis. Je vous dis, le visa des États-Unis est l'un des visas les plus simples au monde. Le plus simple au monde. Dès que vous avez rempli votre... Comment ça s'appelle ça? Le DH, je ne sais pas pourquoi. Dès que vous avez rempli votre application là, vous avez un peu d'argent dans votre compte bancaire, vous avez des biens, oui, vous avez des biens, peut-être une maison, je vous assure, vous allez avoir votre visa. Vous allez avoir votre visa. Des gens pensent qu'il faut aller fabriquer des faux documents. Non, vous n'avez pas besoin de fabriquer des faux documents. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste un peu d'argent dans votre compte. Vous donnez des documents. En fait, comme je suis en train de vous dire, c'est juste... ça dit que le minimum de fonds que vous avez dans le compte. Et je ne dis pas d'aller prendre de l'argent pour venir mettre dans le compte. Ils veulent voir des mouvements. Ils veulent voir les versements. Oui, c'est ça. Quand vous faites les mouvements là dans le compte là, oui, c'est ça le plus important. C'est pas que tu vas aller acheter l'argent, venir ou bien prendre l'argent, c'est pas quoi, ou venir verser dans le compte. Non, c'est pas comme ça. Si vous voulez obtenir votre visa pour les États-Unis, faites et surtout ayez un compte dans une banque classique. N'allez pas dans les coopératives parce qu'ils se disent que dans les coopératives, on fabrique des faux relevés bancaires. Et généralement, c'est ce qui se passe. Mais si vous avez votre compte dans une banque classique et vous faites vos petits mouvements et vous avez... ça dit que même une maison, des biens qui... Ça dit qu'en fait, pour eux, l'objectif, c'est de ne pas aller rester et de ne pas aller être une charge pour les Américains. Quand vous avez tout ça, mes chers frères et sœurs, vous avez votre visa. Et l'interview, quand on dit même interview, c'est juste 2-3 questions. C'est juste 2-3 questions. Oui. Qu'est-ce que vous partez faire? Machin, vous partez dans quelle ville? Vous partez dans quel état? Voilà tout ce qu'on vous demande. Voilà tout ce qu'on vous demande, je vous assure. C'est pas compliqué. Je vous dis, le visa des États-Unis, c'est l'un des visas les plus faciles et rapides au monde. Oui. Oui. En 2004, je vous dis, c'est-à-dire que c'était une histoire 10-15 heures. Même maintenant, ça ne craint pas. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est pas compliqué. N'allez pas fabriquer des faux documents pour dire que vous allez demander le visa. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et les consuls sont souvent, ouais, je me rappelle une fois, j'étais à l'ambassade, je crois que c'était en 2007. Je repartais pour les États-Unis. Il y a une dame qui est arrivée. En fait, elle avait fabriqué des faux documents. Elle avait des faux documents bancaires et on lui a posé une question, comment vous êtes arrivé ici? Parce que ça dit que c'est des wise. La dame a dit, elle est venue par la moto. Parce que quand vous arrivez même déjà, ils ont des caméras partout. Ils voient votre arrivée. Donc quand on te pose la question, tu es venu comment? La dame, en fait, la dame disait qu'elle partait faire des achats aux États-Unis. C'est quel genre d'achat tu vas aller faire aux États-Unis? Tu as quel fonds pour pouvoir aller aux États-Unis et faire des achats? Non, ça c'est souvent des trucs qui ne font même pas souvent dire. Je vais aller acheter des marchandises. Non, parce que pour pouvoir s'en sortir, acheter des marchandises aux États-Unis, venir vendre, ça dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir un fonds conséquent.
Donc, évitez les faux documents quand vous avez besoin de votre visa pour les États-Unis. Évitez parce qu'ils vérifient. Ils vérifient les comptes bancaires. Ils vérifient. Et quand on vous attrape, c'est à votre risque et péril. C'est à votre risque et péril. Faites un effort de fournir des documents authentiques. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous allez avoir votre visa pour les États-Unis. C'est pas compliqué. Et je vous dis, ça ne craint pas. On ne vous cracasse pas. Dès que les deux éléments là, vous avez fourni les deux éléments clés là, votre compte, votre relevé bancaire d'une banque classique, pas de coopérative. Ou soit pour les femmes célibataires parfois ont beaucoup de difficultés parce qu'on se dit qu'elles vont partir, ils se disent là-bas qu'elles vont partir, elles ne vont pas revenir. Une femme mariée a déjà la garantie que son époux est là. Donc généralement pour les femmes mariées, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est généralement pour les femmes célibataires. Mais toi, la femme célibataire, si tu as tes biens, tu auras ton visa. Tu auras ton visa. Si tu as des terrains, maisons, tu auras ton terrain. Donc, ils veulent vous bien une activité qui te permettra de retourner. Une activité qui va te permettre de retourner dans ton pays. Parce qu'ils se basent souvent sur ça. Si tu n'as pas des activités solides qui pourront, ça dit que te ramener des attaches solides dans ton pays, ça va être un peu difficile. Par exemple, ton boulot aussi. Quand tu as un bon boulot, ils se disent que tu ne peux pas laisser ton bon boulot pour aller, par exemple, perdre le temps et tout. Ils vont te donner ton visa. Donc, mes chers frères et sœurs, ne vous crêpez plus les chignons pour les histoires de demande de visa pour les États-Unis. Non, c'est l'un des visas les plus rapides, même plus que la France. Bien plus que la France, oui. Parce que parfois, pour la France, on va te demander des lettres d'invitation et les je ne sais pas trop quoi là. Ils compliquent tellement, alors que les Américains, là, vraiment, les histoires de lettres d'invitation, ils ne sont pas trop là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons parler aussi un peu du stress. Vous savez, le stress est un tueur silencieux. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Quand vous êtes stressé, vous développez beaucoup de maladies. Donc, faites un effort pour essayer de ne pas être tout le temps stressé. Parce que plus vous êtes tout le temps stressé, plus vous allez tomber dans la dépression. Et quand on tombe dans la dépression, on va vers le burn-out. Et après le burn-out, généralement, c'est la folie, la mort. Donc, mes chers sœurs, évitez la dépression. Quand vous sentez que vous êtes déjà un peu dépressif ou dépressif, vous pouvez voyager, vous pouvez changer un peu d'air, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez lire. Mais généralement, quand vous êtes trop stressé, évitez un peu la télévision. Soyez un peu calme quelque part. Parce que parfois, la télévision aussi va vous rappeler certains trucs et tout. Évitez la télévision. Voyagez, faites du yoga, faites de la lecture, ça va vous faire du bien. Évitez au maximum le stress. Prenez la vie du bon côté. Ne soyez pas trop dépressif. Et puis, il faut anticiper. Pour éviter d'être dépressif, il faut anticiper. Généralement, regardez un peu, même quand vous arrivez peut-être, vous êtes presque en retard au bureau, vous commencez à développer le stress. Vous commencez à être stressé. Alors que si vous levez tôt, vous n'allez pas être dépressif. Donc, pour ceux qui ont souvent cette panique d'être en retard au bureau, il faut, ça dit que se lever un peu plus tôt. Prendre le petit déjeuner à temps et puis prendre la route. Là, vous allez diminuer votre dose de stress. C'est pourquoi je dis, il faut planifier. Même pour ceux qui parfois veulent voyager, parce que généralement, le voyage vient avec son cortège de stress. Essayez, c'est-à-dire que de planifier quoi. Si vous faites souvent les valises, peut-être 1 ou 2 jours avant, vous pouvez le faire même 3 jours pour ne pas être trop comprimé, trop stressé à la fin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous voyez des personnes qui ont perdu le sourire parce que tout le temps stressé. Mais chérie, la vie est tellement belle, la vie est tellement courte. Ça ne sert à rien d'être tout le temps dépressif. Ça ne sert à rien. Donc, mes chères sœurs, c'était un peu le story time. Aujourd'hui, c'est la fête de la réunification, la fête de l'unité au Cameroun. Sinon, comment ça se passe là-bas? C'est qu'au Cameroun, c'est le Ndjoka. Le Ndjoka, oui.
Les Camerounais aiment le ndjoka. Sinon, ça se passe bien. Bon, c'était juste un petit live, petit story time. Oui, parce que là, je suis vraiment... Je suis... Ok, bon, je vous aime bien, je vous adore. Je vous adore, surtout. Prenez soin de vous. Bye. Un gros cœur à vous, un gros coucou. Bye.